Ce mois-ci, je vous parle d'un seul film qui a fait l'objet d'une importante controverse lors de sa sortie italienne en 1980, provoquant même l'arrestation de son réalisateur, et bien sûr en France lorsque le distributeur a demandé le visa d'exploitation. Cannibal Holocaust a connu un succès modeste en salle dans sa version courte, mais a fait les beaux jours des vidéoclubs dans sa version intégrale, qui a failli être interdite par la commission de censure en 82. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Engage. Watch it, Alan. I'm shooting. Oh, good Lord. It's unbelievable. It's horrible. I can't understand the reason for such cruelty. Gotta get the film back home! To the film! Get to the film! Un professeur enquête sur la disparition d'une équipe de documentaristes en Amazonie, dont les rushs retrouvés révèlent leurs actes barbares envers les populations indigènes. C'est une version allégée qui est présentée à la sous-commission le 12 février 1981. Voici l'avis émis par les membres. Pour le représentant de la défense, proposition d'interdiction moins de 18 ans, scène d'horreur macabre. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, proposition d'interdiction aux mineurs pour ce film d'aventure de style macabre, massacre finalement gratuit et scènes d'horreur assez nombreuses. En raison notamment des multiples scènes de violence et d'érotisme complaisamment photographiées et de certaines images d'horreur macabre, proposition d'interdiction aux mineurs. Les scènes de violence, d'horreur et de sexualité justifient une interdiction aux mineurs. En retour, le distributeur fait part de son accord pour une interdiction aux mineurs, ce qui lui évite le passage en plénière. Voici donc l'avis définitif de la commission. La commission de contrôle a proposé son interdiction aux mineurs en raison de multiples scènes de violence et d'érotisme, ainsi que de certaines images d'horreur macabre, le tout constituant un spectacle non approprié à des sensibilités non adultes. L'avis plutôt modéré des membres laisse penser que les passages les plus extrêmes ont été retirés, mais réintégrés lors de son exploitation en salle 2 mois plus tard, ce que semble confirmer ce courrier datant de mai 81. À la demande de M. Debray, je suis allé voir le film Cannibal Holocaust, distribué par Eurogroup dans un cinéma des Champs-Élysées, film que j'avais déjà visionné en sous-commission en février 81 et pour lequel j'avais formulé une demande d'interdiction aux mineurs. Or, après révision au magnétoscope, il semble que ce film ait subi de nombreuses transformations. La copie conservée au CNC comporte des séquences anodines, interviews, destinées à être remplacées par des scènes d'une grande violence, renforçant non seulement le caractère déjà malsain du propos, mais lui donnant une toute autre portée. On note 2 massacres d'animaux, plusieurs scènes de viol, longues et bestiales, des tortures diverses, empalements, dépeçages humains, mise à mort d'un nouveau-né et sa mère, sacrifice par le feu d'un village d'indigènes à peine esquissé dans le premier film, propos racistes, images de pur sadisme, inquiétantes de gratuité, composant presque à elle seule un deuxième film non présenté à la commission de contrôle, dont l'intensité modifie complètement l'aspect dérisoire et flou du film visionné en février 81. Le dossier du CNC ne contenait aucune information sur la suite donnée, mais il est probable que la commission de contrôle ait vivement réagi et peut-être même demandé le retrait des copies, puisqu'il est interdit de remonter un film et de l'exploiter sans demander un nouveau visa. Fin 82, le distributeur présente cette fois la version intégrale à la commission de contrôle afin d'obtenir un visa en bonne et due forme. Le film est présenté directement en plénière, voici le très long compte-rendu. La réglementation actuelle en vigueur autorise la commission de contrôle à proposer l'interdiction totale de certains films.
Couramment utilisée il y a quelques années, cette mesure n'est plus préconisée qu'en de rares occasions, lorsque la Commission estime que les valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre éthique et notre civilisation sont en cause et que les auteurs du film portent atteinte gravement à la dignité de l'homme. Tel est réellement le cas de ce film qui suscite le dégoût et la honte d'être membre de la société occidentale dite civilisée. Pour devenir célèbre, pour accuser le sensationnel d'un reportage auprès des Indiens de la forêt amazonienne, nous voyons une équipe de journalistes étaler leur mépris des peuples primitifs, se conduire comme les nazis les plus fanatiques sans même l'excuse de la guerre, brûler femmes et enfants dans une case de feuillage, violer les jeunes filles, massacrer, humilier, puis se faire eux-mêmes torturer et dépecer. Des bandes d'actualité en contrepoint montrent des exécutions capitales dans des pays totalitaires d'Afrique, bandes d'actualité réelles malgré l'hypocrisie du commentaire. Toujours aussi gratuitement, on nous montre en gros plan, avec un sadisme pathologique, le dépeçage d'animaux vivants. Un tel spectacle est indigne, il remue volontairement les instincts les plus obscurs et les plus bas. Le racisme, le sadisme, le mépris d'autrui s'y donnent libre cours. La Commission propose donc l'interdiction totale en toute connaissance de cause et en sachant parfaitement les objections que sa proposition pourra susciter. Ce film dispose d'un visa avec l'interdiction aux mineurs dans une version allégée et peut donc être exploité. La version intégrale dépasse les bornes de l'admissible et ne doit pas sortir sur nos écrans. Malgré le fort rejet des membres de la plénière, le ministre de la Culture ira contre la proposition de la Commission. Le film en question a été soumis à nouveau dans cette version intégrale à l'appréciation de la Commission de contrôle le 9 novembre 1982 en séance plénière. Celle-ci, considérant que les auteurs du film portent atteinte gravement à la dignité de l'homme, m'a proposé une interdiction totale. J'ai néanmoins décidé de vous délivrer pour le film en cause un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs. Réalisé par l'Italien Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust est souvent considéré comme un pionnier du sous-genre found footage. Le film dénonce l'exploitation sensationnaliste des cultures primitives par les médias occidentaux. En juxtaposant les actes barbares des indigènes et ceux de l'équipe de documentaristes, Deodato interroge qui est réellement le sauvage. Si l'intention de départ est fort louable, les scènes de viol et les scènes graphiques montrant décapitation ou démembrement vise clairement à choquer et frôle l'exploitation pure et dure, ce qui a pour effet de détourner le message. De plus, les personnages manquent de profondeur et la représentation des indigènes, bien que visant à critiquer les stéréotypes, est caricaturale et problématique, sans oublier les passages montrant des animaux tués de manière réelle. Ces actes filmés sans trucage ont logiquement choqué le public et les défenseurs des droits des animaux, entachant la réputation du film, même si Deodato a plus tard exprimé des regrets à ce sujet. Cannibal Holocaust est une œuvre complexe, à la fois fascinante et répulsive, mais ses excès et ses choix éthiques le rendent difficile à défendre. Pour ma part, j'ai vu le film qu'une fois lors de son exploitation en vidéoclub, j'ai eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout à l'époque. En le revoyant pour cette vidéo, le malaise reste présent et j'ai zappé tous les passages où les animaux sont véritablement tués devant la caméra. Comme je le disais en introduction, le film a choqué les Italiens par ses scènes de violence graphique si convaincantes qu'elles semblaient réelles. Peu après sa première à Milan, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Cannibal Holocaust était un snuff movie, c'est-à-dire un film où de véritables meurtres auraient été commis devant la caméra. Ces soupçons ont conduit à l'arrestation du réalisateur. Les autorités ont également saisi des copies du film. Un procès a donc eu lieu et Deodato contactera les principaux acteurs et les présentera au tribunal pour prouver qu'ils étaient bien vivants. Il révélera également les techniques utilisées comme l'emploi de prothèses et de faux sang. Par exemple, la célèbre scène de l'empalement fut expliquée comme un effet spécial impliquant une actrice assise sur une selle avec une tige en métal fixée à un support. Une fois prouvé que personne n'avait été tué, les accusations de meurtre furent abandonnées. Deodato sera toutefois reconnu coupable de contenu obscène, il recevra une amende et Cannibal Holocaust sera interdit en Italie pendant plusieurs années. Paradoxalement, le procès renforcera le statut culte du film, et l'idée qu'il ait été pris pour un snuff movie deviendra un argument marketing.
Nous sommes au cœur de l'enfer vert, là où aucun homme civilisé n'a encore pénétré. Regarde. Oui, ici la jungle est très différente. Elle est assez hospitalière. Mais encore aucune trace des hommes de l'arbre, les Yamamomos. Voilà, c'est fini. On se retrouve vendredi prochain pour la rétrospective consacrée à Aliens. Bye bye.